Bonsoir. La nuit est maintenant tombée et voici que j'envisage de regagner ma chambre pour dormir. Mais comment dormir lorsque des nouvelles nous assaillent, des informations nous sont arrivées dans la journée qui font que notre cœur n'est pas au repos? Il y a plusieurs années, quelques jours après la fête de la Noël, j'apprends que l'une de mes sœurs vient de faire une crise nerveuse, qu'elle est hospitalisée en psychiatrie. Quand on remonte il y a 30 ans, 40 ans, encore aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Et dans une famille tissée serrée, l'épreuve de l'un des membres de la famille se répercute sur l'ensemble de la famille. Que faire? Que faire quand on ne sait plus quoi faire? Et les questions de santé mentale sont très difficiles. Heureusement, depuis une vingtaine d'années, notre société a mûri et comprend davantage comment ces choses arrivent, comment on est fragile, vulnérable. Alors, ce soir-là, je me suis retiré à la chapelle du Grand Séminaire et j'ai essayé de prier. Mais dans ma tête, il y avait beaucoup de choses, de questions sans réponse, d'inquiétudes. Et je me rappelle cette petite réflexion. Nous sommes 11 dans la famille et je me dis, Seigneur, je suis prêt à prendre 10% de la souffrance de ma sœur. Et si chacun de nous prenons 10% de ses souffrances, elle pourra retrouver plus facilement sa forme, se remettre en santé, se retaper le lendemain d'une meilleure façon plus calme. Et je pensais à cette approche qu'on a dans les laboratoires, les vases communicants. Lorsque les vases sont reliés par un tuyau, et puis qu'on les élève ou qu'on les descende, le fluide glisse de l'un à l'autre pour établir l'équilibre. Alors je dis, si on prend l'anxiété de ma sœur, que l'on répartit dans 10 vases communicants, chez elle, tout va descendre, et puis nous, on est capable de porter, je suis capable de porter 10% de stress de plus que l'ordinaire. Non, ça marche pas comme ça. Et le soir avance, et je veux dormir. Parce que demain, nous aurons d'autres défis. Demain, nous aurons d'autres personnes à rencontrer, nos proches. Nous aurons à les soutenir encore, à faire face au travail. Alors, quand vient le soir et quand la nuit est bien avancée, je prends le temps de méditer. Oh, pas longtemps, quelques instants. Une bougie allumée, pas forcément de texte, parfois oui, parfois non, mais de laisser la lumière éclairer. Parce que, contrairement à ce que nous pensons souvent, la lumière et la nuit ne sont pas de la même nature. La lumière, elle se mesure, elle se quantifie. On appelle ça des photons. La nuit, c'est l'absence de lumière. Il n'y a pas de photons négatifs pour la nuit. La lumière, elle existe, elle est réelle. Parfois discrète, mais souvent, humblement, elle repousse les ténèbres. Et les ténèbres n'ont de force que l'absence de la lumière. Alors, lorsqu'on fête Pâques, on est invité à découvrir que la lumière nous est offerte. Elle est souvent là, discrète, au fond de notre nuit. Il nous reste à la découvrir, à lui permettre de s'étendre, de se communiquer. J'aime la nuit qui vient, parfois, et parfois la nuit qui vient m'inquiète. Alors, selon le mouvement de mon cœur, je m'arrête quand même. Et je m'exerce, lorsque c'est une nuit magnifique, à dire merci. Et lorsque c'est une nuit qui m'inquiète, à retrouver la lumière au fond de moi. Car demain, j'aurai besoin de toute mon énergie. J'aurai besoin d'être présent à ce qui se produira pour continuer à oser la joie maintenant. Avant la fin de la lumière, nous te prions, Dieu créateur, pour que, fidèle à ta bonté, tu nous protèges
tu nous gardes. Que loin de nous s'enfuient les songes et les angoisses de la nuit. Préserve-nous de l'ennemi, que ton amour sans fin nous garde. Exauce-nous, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'unité de ton souffle qui règne sans fin dans tous les siècles. Amen.